Coucou tout le monde. Alors, je viens aujourd'hui vous faire un petit retour sur les produits yeux que j'ai reçus lors de mes calendriers de l'Avent. La majorité vient du calendrier vide placard, effectivement, avec Marine. Et il y a quelques petites choses, une autre petite chose que Emma m'a envoyée. Alors, du coup, par quoi vais-je commencer? Je vais commencer par les deux crayons que j'ai reçus. Alors, il y a celui-ci qui est de chez Makeup Line Paris et qui est la teinte 201 pour les yeux, qui est un... Alors moi je pensais que c'était voilà quelque chose d'assez flashouille, mais c'est quelque chose d'assez discret. Donc moi je l'ai utilisé en thread liner tout seul. Il est extrêmement discret, mais il fait son petit effet en fait. Quand vous mettez effectivement juste un petit thread liner avec du mascara et après un rouge à lèvres bien voyant, bien pétant, au final ça fait un peu comme des étoiles et des étincelles autour des yeux. Donc c'était en période de fête, c'était assez sympathique. Moi j'ai bien aimé. Donc il va rejoindre ses petits copains pour de futures utilisations, mais franchement il était bien. Et ensuite le deuxième crayon, je l'ai utilisé de deux manières différentes. Celui-ci c'est de la marque Marsk. Voilà, je connais pas du tout cette marque-ci. C'est Organic Cosmétique. Voilà, Organic Cosmétique. C'est un eyeliner Snow Flare. Donc effectivement, on a l'impression qu'il est très blanc comme ceci, mais en fait, il est un petit peu plus beige. Voilà, un petit peu plus beige que le blanc classique, puisque moi j'avais déjà tenté le blanc classique en thread liner et en muqueuse. Les deux ne me vont pas. Et donc je voulais tester donc quelque chose d'un petit peu plus crème. Bon, celui-ci je pense qu'il n'est pas encore assez couleur chair, donc il continue à me faire un peu un teint bizarre. Donc j'ai essayé de me faire un maquillage, on va dire comme je fais d'habitude, rarement discret. Et puis je l'ai mis en trait intérieur muqueuse et moi-même déjà je me suis pas aimée et je sais que j'ai choqué plusieurs personnes au boulot parce qu'on m'a demandé souvent si j'allais bien, si j'étais fatiguée, alors que d'habitude on me le demande jamais. Et j'ai tenté aussi de le mettre, par contre je l'ai mis un week-end en thread liner blanc sur les yeux. Voilà, Simon avait l'impression que j'étais pas maquillée, voilà, c'était une couleur un peu fade, donc c'est pas quelque chose qui me convient en fait, un crayon blanc. C'est toujours sympathique, parce que je pense que si admettons, si je faisais quelque chose d'assez, un fard crème noir par exemple, ou un fard crème très foncé, et que je fais effectivement un thread liner blanc, peut-être que ça pourrait passer. Je sais que quand j'étais ado, j'utilisais un thread liner comme ça, blanc. Enfin, j'utilisais du blanc, du violet, du noir et du marron, il me semble du gris aussi, que je mettais d'abord en thread liner et par-dessus je mettais du fard à paupières. Et ce qui fait qu'on voyait effectivement ça intensifiait plus la lumière du fard au ras des cils, parce que c'était par-dessus une base en fait. Donc je pense, le garder également pour songer à faire ça, voilà, de faire un thread liner et après de mettre un fard à paupières par-dessus et que du coup ça fasse pas tout unifié de la même couleur mais que ça fasse une couleur un petit peu plus sobre au-dessus et un peu plus pop en ras de cils. Je pense que je vais le garder pour l'utiliser comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de deux mini palettes, donc un fard mono. Celui-ci c'est le Make Me Up, pardon, Make Me Up. Donc il n'y a pas vraiment, j'ai pas de teinte. Voilà, on voit que c'est du gris. Derrière il y a un petit miroir, il y a un petit embout mousse ici. Et comme quand je l'ai ouvert, en fait, je vous l'avais prédit. Ici c'était vraiment tout plein de paillettes et ici c'était très foncé. Donc je ne savais pas si c'était un fard qui était en double couleur ou et si c'était effectivement à la base tout un fard pailleté et que à force de l'utiliser, il n'y a plus de paillettes. C'est exactement ce que je vous ai dit parce que du coup je l'ai utilisé qu'une seule fois, me semble-t-il. Non, j'ai utilisé deux fois. J'ai utilisé une fois où j'ai vraiment, on va dire, gratté le dessus et donc ça m'a fait vraiment quelque chose de pailleté. Et une fois j'ai utilisé la matière en dessous et j'ai remis une petite couche de paillettes. Voilà, ça faisait un petit peu plus foncé, mais c'est exactement ça en fait. Une fois que vous avez fini d'utiliser le dessus, vous vous retrouvez avec un fard foncé noir. Donc voilà, c'est l'inconvénient des fois des marques un petit peu pas chères qu'on trouve effectivement dans les solderies. C'est que le beau est souvent que sur le dessus et qu'après en dessous ça devient, on va dire, un fard ordinaire, alors que là il était vraiment très prometteur en étant effet miroir. Top, génial. Moi j'ai un peu de mal avec les monos en général. J'aime me maquiller avec trois couleurs différentes, dit la fille qui est maquillée qu'une seule couleur aujourd'hui. Mais au moins quand j'ai une palette, les jours où je suis pas inspirée et que j'ai juste envie de me faire juste hop une couleur au-dessus des yeux, j'ai un choix devant moi. Je vais pas aller fouiller dans les monos. J'ai un peu de mal en fait avec les monos, donc je pense pas que celui-ci va se compléter dans ma collection. Je suis contente d'avoir essayé puisque c'est vraiment un... Voilà, s'il avait été complètement jusqu'au bout du pan
complètement en miroir, effet miroir. Bien sûr que celui-là, je dois regarder. Mais voilà, c'est un petit peu un phare mensonge. Mais je suis contente de l'avoir essayé. Et ensuite, deuxième petite palette, c'est celle-ci. Alors, c'est la Up One. C'est la Up One et elle n'a pas de teinte. C'est trio fard à paupières. Mais il n'y a pas marqué de teinte ou autre. Donc, c'est un peu un dégradé de gris. Donc, elle est toute simple comme ceci. Alors, extrêmement pailletée comme ceci. Donc, vous avez, là, c'est pas un blanc, c'est vraiment un gris argenté très clair. Là, vous avez un gris foncé. Et là, vous avez un gris très très foncé, limite noir. Mais la pigmentation n'est pas terrible, je dirais. En fait, je n'ai pas vu grande différence entre les trois. Je m'explique. Quand j'ai fait mon dégradé, on voyait effectivement que c'était plus clair là et plus foncé là. Mais voilà, entre les deux là, par contre, j'ai pas vu grande différence. Et j'ai trouvé que voilà, je me suis pas amusée franchement avec cette palette. Et elle n'offre pas multiples possibilités. Donc j'ai fait un maquillage et j'ai pas eu envie de la retester en plus en profondeur. Donc celle-ci c'est pareil, je suis contente, je l'ai testée, j'ai vu, j'ai pu constater qu'effectivement c'est pas quelque chose qui me correspond. Mais je pense pas non plus qu'elle fera partie de ma collection. Et elle ira vers d'autres aventures, vers une autre copinote. Hop. Ensuite, je vous parle de deux palettes aussi que j'ai eues. Alors celle-ci, je la connaissais, je connais déjà cette marque-ci. Puisque maman en a plusieurs en fait dans sa collection et qu'à chaque fois que je vais chez mes parents, que ce soit pour garder la maison, la chienne ou même passer un week-end ou un truc comme ça, je n'emmène rien parce que ma mère elle est pire que moi, elle a au moins 4 placards remplis de maquillage, de soins, de déo, de parfums, etc. Donc du coup quand on va chez elle, j'emmène ma brosse à dents, ma brosse, un slip de rechange, mais tout, voilà, il y a tout sur place. Je peux me laver les cheveux 4 fois dans la journée avec des shampoings différents. Je peux me prendre des bains, me doucher, etc. Et j'utiliserai à chaque fois un truc différent. Et il y a tellement de choses dans la douche, dans la baignoire et dans les placards que même quand je sors une crème hydratante, elle en a 50 000. Du parfum, elle en a 50 000. Du déo pchit, elle en a 50 000. Donc j'y vais comme ça. Et elle avait toute une collection de palettes comme ceci. Voilà. Dolly la roumaine, le retour. Et donc du coup, celle-ci, je la connaissais déjà, je vous disais. Et le petit plus qui est bien, parce que même, elle en a une qui s'appelle Hawaii, un truc comme ça, un truc tropique. Et c'est beaucoup dans les teints rose, violet et marron. Là, par contre, c'est quand même... je vais vous l'ouvrir. Je vais retenir les deux petits pinceaux que je n'ai pas utilisés. Voilà, vous avez quand même un petit panel. Vous avez du prune, du gris, du vert, du bleu, du rose, du doré, du kaki. Voilà, vous pouvez vous faire des choses assez sympathiques. Moi, j'ai essayé de mixer un peu tout. Et là aujourd'hui je suis maquillée donc juste avec la dorée, voilà, puisque j'avais un pull moutarde ce matin pour aller au boulot. Donc là j'ai mis mon petit gilet. Donc je l'aime bien. Elle va aller compléter ma collection de palettes. Et vraiment les fards se marient très bien entre eux et pareil ça se bosse très bien, très bonne pigmentation. Et les fards tout seuls font leur job, voilà. J'ai un fard tout seul et il fait très bien son job. La pigmentation elle est folle, j'adore. Voilà, ça se travaille très bien, tout comme j'aime. Donc, merci beaucoup. Et alors, ça, j'ai quand même pris plaisir à la redécouvrir, puisque celle-ci, c'est celle que Marine m'a envoyée. Mais quand je l'ai ouverte, ce que j'avais dit, miser sur du PV Cosmétiques, c'est pas une bonne opération, puisque je suis, à mon avis, la cliente la plus fidèle et celle qui a dépensé le plus d'argent dans ce site. J'ai quasiment tout le site à la maison, enfin en tout cas j'ai déjà tout testé, il y a des choses que je n'ai pas gardées, des choses que je n'ai pas recommandées, mais à chaque fois que sort quelque chose en général je l'achète. Là j'ai pas commandé parce qu'à chaque fois ils sont en rupture de stock et ça m'embête à chaque fois de payer des frais de port pour un ou deux rouges à lèvres. Une fois qu'ils seront tous remis en stock, je pense que je ferai effectivement une commande de leur rouge à lèvres mat. Mais donc du coup elle m'avait envoyé une palette comme ceci, j'ai les trois parce qu'il y en a une qui est neutre, qui est mat, une qui est pailletée et une qui est scintillante, enfin voilà, c'est irisé et l'autre qui est pailletée. Je vais dire scintillante, c'est irisé quoi. Donc il y a un grand miroir comme ceci et il y a plein de fards comme ceci qui sont effectivement tout irisés. Le petit bémol, c'est je pense que celui-ci n'est pas vraiment irisé et le noir pas trop non plus. Voilà, et puis le vert aussi là, je pense que ça c'est plus un vert mat. Alors j'ai pas tout utilisé, j'ai quand même fait plusieurs maquillages avec. J'ai pris plaisir à chaque fois à la réutiliser là pendant une bonne partie du mois de janvier et un petit bout du mois de décembre. Mais franchement, top. Je pense que je vais les ressortir les trois et que je vais pouvoir réétudier ça. Puisque j'ai utilisé le jaune, j'ai utilisé le rose, le vert, le marron, le noir. Voilà. Je me suis quand même pas mal éclatée. Et c'est vrai que je les avais un petit peu mises de côté. Donc tu m'as fait un peu redécouvrir les produits qui sont en train de roupiller chez moi. Là, ça commence à faire nuit. Je pense qu'on va bientôt se prendre une saucée sur la tronche.
Et donc voilà, c'était vraiment très sympathique. Moi, j'ai, voilà, bon, pas de bol, je l'ai déjà, mais au moins, voilà, j'ai utilisé celle-ci. Et puis, bah, elle va continuer son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'elle ira faire un tour chez quelqu'un d'autre également pour que la personne s'éclate bien. Et dernière petite chose, j'ai reçu un mascara Revlon et celui-ci, c'est le volume et je sais pas quoi. Ça devait être marqué en français. Mais je vous montre, voilà, traduisez vous-même. Ça doit être volume et longueur et il est waterproof. Je suis pas méga fan. Je trouve qu'en fait, pourtant j'utilise un recourbe-cils et donc après j'applique 2 couches. Une première couche que je laisse sécher et après une deuxième. Je ne trouve pas. Alors la brosse, elle est en tout petit picot. Voilà. C'est pas des brosses que... Bon, moi, j'ai pas spécialement de préférence. Bon, le fait qu'il soit waterproof, je trouve qu'il sent un petit peu, quand même, un petit peu fort. Il sent un petit peu comme la peinture. Et je trouve qu'il ne fait pas tenir la courbure. Et puis, bon, il s'enlève facile, correct. Moi, je me démaquille soit à l'huile ou soit au biphasé. Donc, voilà, ça ne résiste pas. Mais voilà, je trouve pas qu'il me fasse des cils top magnifiques. Voilà, bon, c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui. Mais je l'ai utilisé quand même dès la fin du mois de décembre. Donc je pense que j'ai dû utiliser ça dès vers le 25, enfin après Noël. Jusqu'à là, on est le 13 janvier. Et donc du coup, je l'ai quand même utilisé une bonne partie de ce temps-là. Et voilà, j'ai tendance à vouloir revenir vers mon Carrefour cosmétique. Parce que je ne le trouve pas confortable à utiliser, je ne le trouve pas confortable à porter dans la journée. Et je trouve qu'il ne fait aucun effet en fait sur mes ongles. Il me les colore, ça c'est sûr, il est bien noir. Je trouve pas qu'il me les allonge et je trouve pas non plus qu'il me les épaissit. Ça fait pas de volume, ça fait pas de courbure et ça fait pas de longueur. Voilà, pour moi, je le trouve un petit peu quelconque. J'ai trouvé beaucoup mieux pour beaucoup moins cher, je pense, parce que mes Carrefour Pro, là, mes Pro cosmétiques, là, ça coûte 3 francs 6 sous. Moi, en plus, quand je les avais achetés, j'avais un acheté, un offert lors des promos. Et il fait beaucoup plus le job que celui-ci. Mais je vais le garder, puisque du coup, je l'ai utilisé, je l'ai ouvert, je vais pas le... Hein. Puis c'est pas des choses quand même, enfin moi j'aime moins refiler des mascaras déjà entamés quand mes mascaras sont terminés ou que me conviennent vraiment pas, je les jette, mais voilà, en général c'est un petit peu plus délicat quand même les mascaras. Donc je continue à l'utiliser, mais je suis moins fan. Donc je vais vous laisser avec le défilé de photos, bien évidemment, je me suis prise en photo à chaque fois que j'ai utilisé ces produits. Donc vous allez voir deux fois au niveau des crayons. Les petites palettes toutes petites, j'ai utilisé aussi quelques fois, mais vous allez surtout voir effectivement un défilé de photos avec les 2 palettes. Le mascara, je ne sais pas si je vous l'ai pris tout seul, peut-être. Je vais revérifier ça, sinon il faudra que j'essaye de l'inclure avant de faire le montage, enfin le collage. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie encore les filles, et puis merci à vous de me suivre et de me regarder. Au moins je vous fais un retour tout de suite sur les produits, tant que c'est encore à chaud, tant que c'est encore pas trop lointain dans votre tête. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!